d'art sacré. Et plus tard, l'un des principaux espaces d'art contemporain en Normandie. Si la recette de bénédictine est bien sûr secrète, on sait cependant qu'elle est composée de 27 plantes et épices. Venus de tous les continents, leurs noms sont autant d'invitations au voyage et leurs vertus sont bien connues de tous les botanistes. L'angélique, l'hysope et la mélisse en sont les principales, mais la cannelle, le safran ou encore le thym et la vanille, au nom si évocateur, contribuent au savant dosage. Toutes ces essences sont pesées au gramme près pour former 4 préparations distinctes avant d'être acheminées vers les alambics. Une première préparation est infusée pendant une quinzaine d'heures. Par macération dans l'alcool, les principes aromatiques des plantes et des épices sont extraits. Les 3 autres préparations sont distillées. Pour 2 d'entre elles, le distillateur récupère la partie noble de la distillation, appelée encore le bon goût, et la distille à nouveau. On dit alors qu'elle est rectifiée. La distillation est une opération délicate. Le distillateur règle manuellement la chauffe de ses alambics et veille au bon débit de l'écoulement des alcoolins. La totalité de la production de bénédictine est distillée et vieillie à fécamp au palais et nulle part ailleurs. Les 4 alcoolats vont ensuite vieillir séparément pendant 3 mois dans des fûts de chêne. À ce terme, ils sont mélangés et vont vieillir 8 mois supplémentaires dans des foudres de chêne de 14 000 litres. Après avoir ajouté une infusion de safran, du miel et du caramel, le nouveau mélange peut désormais s'appeler bénédictine. Il faudra cependant attendre quelques mois pour le consommer. Tout d'abord, la liqueur est chauffée à 2 reprises à 55 degrés pour une harmonisation parfaite des parfums. Puis, filtrée après les chauffe, elle va à nouveau vieillir 3 mois en fût de chêne.